Éric Ours, vous êtes conseiller régional communiste de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous vous êtes préoccupé notamment sur le sud de la vallée du Rhône de la question du retour des trains voyageurs. Alors, du côté du Teil, où la population s'est mobilisée, on en est où? On en est où? C'est que l'Assemblée plénière du mois de décembre du conseil régional, mon groupe a porté un amendement sur le financement de la gare du Teil et a été sous-amendé par la région qui a validé à l'unanimité. L'Assemblée a validé cet amendement. Donc aujourd'hui, l'étude va être présentée demain. L'étude est financée et donc les trains vont arriver au Teil. Et notre ambition, c'est aussi qu'ils arrivent au Teil, mais aussi que l'ensemble de la rive droite soit ouverte pour que les Ardéchois puissent aller aussi bien à Valence qu'à Nîmes ou ailleurs pour leurs besoins de tous les jours et surtout pour pouvoir rejoindre la gare TGV qui sera une ouverture importante. Donc jonction avec le Pouzin? Bien sûr, jonction avec le Pouzin, puisque le Pouzin c'est l'endroit où le train va traverser pour aller dans la rive gauche. Et aussi une précision, c'est l'ouverture, on se bat aussi pour l'ouverture de la gare de Bourg-Saint-Andiol qui va permettre, y compris aux touristes, de pouvoir venir en train, de pouvoir après prendre les transports pour aller dans les gorges de l'Ardèche, y compris à la gare à la cave, à la grotte Chauvet qui est quand même importante pour le tourisme dans cette région. Alors au nord de la vallée du Rhône, les usagers se battent pour la réouverture jusqu'au moins à Chavanais et au-dessus, peut-être Serrières. Vous êtes solidaire de cette lutte? Bien sûr, chaque fois qu'on va pouvoir être solidaire des luttes pour l'ouverture du train, on en sera, et surtout l'ouverture du train gérée par la SNCF, puisque, comme vous le savez, nous sommes contre l'ouverture à la concurrence du fret et des voyageurs. Concrètement, et c'est ma dernière question, vous y croyez, vous, à la réouverture de l'ensemble de la rive droite et à quelle échéance? Disons que ça va être un combat, il faut être sérieux, ça va être un combat de longue haleine, puisque aujourd'hui, plus ou moins, les pouvoirs politiques, la région s'y est engagée, mais c'est quand même pas un engagement franc. Et surtout, les SNCF freinent des deux pieds, nous trouvent tout un tas d'arguments, d'aménagements, qui fait que ça va être un combat de longue haleine. Et donc, j'engage les citoyens à continuer à se battre et nous serons porteurs de leurs exigences, y compris à l'Assemblée régionale, mais aussi nos camarades qui sont élus, maires, ailleurs, ou conseillers généraux, pour que dans quelques années, j'espère le plus rapidement possible, cette ligne soit ouverte complètement.